Salut la team, c'est Jack. Et non, non, je ne suis pas enterré, même si c'est vrai, on est à quelques jours d'Halloween, mais bon. Bref, je suis là, on est là, et parce que comme à chaque fois, il me fait l'honneur et le plaisir de se joindre à moi, le monsieur RDS de la chaîne. Salut Renaud. Salut Jack, content d'être avec toi. On a repris des forces pendant ce petit 2 ans d'absence, puis on est là prêt à attaquer la semaine numéro 8. Ouais, c'est ma faute, c'est ma faute. Il n'y a pas de problème. Alors, on fait le petit rappel, donc pour le principe de l'émission, on fait la preview des matchs du dimanche et du lundi, mais pas que, puisque l'on donne également une note à chaque match. 1 pour les purges et les raclés, 2 pour les matchs pas terribles, 3 pour les matchs standards, 4 pour les bons matchs et 5 pour la ou les affiches de la semaine. Renaud, est-ce que tu es prêt? On y va. Cette semaine déjà, première chose, pas de match en Europe. Par contre, pour rappel, si vous êtes en Europe, je rappelle que cette semaine, on change l'heure. Donc les matchs débuteront pour chez nous 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc ça sera dès 18 h. Et on commence tout de suite par le match entre le derby des New York, j'ai envie de dire, les Giants face aux Jets. Alors, Renaud, toi, tu as mis une note de 2, j'ai mis une note de 3. Visiblement, on n'est pas très emballés tous les deux sur ce match. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce rivalry game? Ouais, écoute, bon, pour les gens à New York, probablement que c'est un happening, un événement important, mais dans les faits, on s'entend. Les Giants, moi, malgré la victoire contre Washington, il n'y a aucune partie de moi qui a envie de dire que cette équipe-là est relancée. L'attaque performe. J'ai envie de dire mieux avec Tyrod Taylor, mais la réalité, c'est que même si on a battu Washington puis qu'on a passé près de battre Buffalo la semaine d'avant avec Tyrod Taylor au poste de corps, on n'a pas marqué énormément de points. Euh, donc, je suis pas vendu à l'équipe des Giants. Je pense que, bon, comme depuis plusieurs semaines, je le dis, c'est pas une équipe qui m'emballe présentement. Tandis que du côté des Jets, il faut absolument gagner ce match-là si on veut se conserver dans le derby pour les éliminatoires. Ceci étant dit, les Jets ne sont pas nécessairement l'équipe la plus excitante à voir. Donc oui, si on est un partisan des Jets, on a hâte de voir le match. Mais si on a le choix de regarder d'autres matchs cette semaine, il y en a quelques-uns qui vont être bons. Je pense pas que ça va se battre là, pour attraper les ondes du match entre les Jets et les Giants. Ah, je te rejoins à 100%. Par contre, est-ce que tu crois franchement au réveil des Jets là? Parce que c'est vrai qu'ils nous ont offert quand même les 2 derniers matchs ont été pas mal, ils ont quand même été surprenants. Est-ce qu'on peut croire en eux? Est-ce qu'on peut croire en leur, second quarterback? Ben, écoute, la défense fait vraiment du bon travail. Puis si on regarde toutes leurs performances défensives, eux, contrairement à, on parlait un peu hors d'onde des Dolphins qui ne créent pas beaucoup de revirements, même s'ils l'ont fait ce week-end, ben, les Jets, eux, ils en créent des revirements. Même s'ils ont joué contre des très bons corps arrière, ils ont été capables de les limiter. Patrick Mahomes a connu un bon match. Les Chiefs ont battu les Jets, mais quand même, la défense avait fait du bon travail pour le contenir. On se souvient tous du match numéro 1 contre Josh Allen. Donc, pas besoin on avait intercepté 3 fois Josh Allen, donc pas besoin de présentation pour cette défense-là. Elle est prête pour tous les défis. Surtout que, considérant que les Giants ne sont pas une grande opposition. Est-ce que c'est le genre de défense qui peut garder son équipe dans la course jusqu'à la toute fin? Je pense que oui. Puis Zach Wilson, ben, autant est-ce qu'on a aimé rire de lui, autant est-ce qu'on va l'admettre sans connaître des grands matchs. Je te dis pas non plus que c'est le héros. Je pense qu'on voit quand même un peu d'amélioration par rapport à l'année dernière. Moins de revirements stupides. On a connu encore un gros match la semaine dernière contre les Eagles. Puis non, Zach Wilson n'a pas été le joueur du match dans cette rencontre-là. L'interception en fin de match, évidemment, qui a fait énormément de bien, puis le toucher ensuite de Brees Hall. Mais quand même, on a été capable de faire les gros jeux au gros moment pour battre une grosse équipe. Puis ça fait plusieurs fois qu'on le fait depuis le début de la saison. Donc, ouais, moi, je crois que les Jets peuvent se garder dans la course aux éliminatoires, peut-être même participer aux éliminatoires, considérant qu'il y a des équipes dans la conférence qui déçoivent. Ben, les Jets pourraient en profiter. D'accord, OK, donc pour toi, ton pronostic, c'est Jets? Oui, Jets gagnent ce match-là. Ouais, en plus, ils reviennent de bye week, je vais partir aussi sur les Jets. Mhm. Match suivant, direction Pittsburgh, les Steelers, 4 victoires, 2 défaites affrontent les Jaguars, 5 victoires, 2 défaites.
Tu as l'air plus emballé que moi puisque tu as mis une note de 4. Moi, j'ai mis une note de 3. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'emballe à ce point-là? Écoute, je considère que cette semaine, il y a quelques bons match-ups, mais il n'y a pas de match-up extraordinaire. Donc, dans le cas de ce match-là, considérant que c'est une équipe, moi, les Jaguars, que j'aime bien regarder, que j'aime voir progresser aussi, parce que depuis qu'ils ont été en Europe, on dirait qu'il y a un vent de nouveau pour cette équipe-là. Tandis que pour les Steelers de Pittsburgh, grosse défense, évidemment. L'attaque qui progresse pas nécessairement au rythme où on aimerait, mais il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire des jeux et on trouve le moyen de gagner des matchs. On dirait qu'on parle des Steelers depuis le début de la saison comme s'ils avaient une fiche de 1 victoire, 5 défaites. Mais non, les Steelers sont dans le coup. Ils vont probablement l'être toute la saison. L'attaque ne peut que s'améliorer, selon moi, parce que c'est pas extrêmement intéressant ce qu'on a présentement. Mais la défense va toujours être au rendez-vous. Donc, écoute, contre une jeune équipe en progression des Jaguars, pourquoi pas un bon match-up entre Steelers et Jacksonville. Mmh. Pourtant, tu vois, les Steelers ont été assez étonnants quand même dans leur standard, parce qu'ils ont quand même marqué plus de 20 points, je crois que c'est la deuxième fois de la saison, je l'avais dit dans une autre émission. Ouais, exact. Kenny Pickett n'a pas été trop dégueulasse, 17 sur 25, 230 Exact. yards. Najee Harris sort un peu de son cocon. Tu as George Pickens, tu as Diontae Exact. Johnson. Donc, il y C'est a une de quoi. équipe. Ben, c'est ça, c'est qu'en début de saison, c'était tellement mauvais que on se dit, ben, si on arrivait à gagner quelques matchs ou se tirer d'affaire avec une attaque comme ça, si elle commence à devenir une attaque ne serait-ce que respectable, les Steelers vont être une équipe vraiment dangereuse parce que leur unité défensive, il n'y a pas de doute, elle va se présenter à toutes les semaines puis elle va faire des ravages. Mmh. Du coup, alors maintenant, est-ce que tu crois que c'est le réveil offensif ou est-ce que tu crois que c'était juste une étincelle et puis on va retomber dans les travers dès le match contre les Jags? Ben, et je trouve que je n'ai pas la réponse à ta question, mais je trouve que le fait qu'on affronte les Jaguars cette semaine est un bon indicateur pour justement établir ce baromètre-là, à savoir est-ce que ça a été une chose d'une semaine seulement la semaine dernière où on a eu une belle performance offensive, ou est-ce qu'on est capable de le faire contre une équipe qui a des aspirations et dont l'unité défensive est probablement la meilleure de l'équipe aussi. Donc, non, c'est un beau défi, ça va être intéressant. Par contre, je vais y aller avec les Jaguars pour la rencontre. Ouais, je vais y aller aussi avec les Jaguars. J'avais un peu de la difficulté avec eux par rapport sur les grosses défenses. Là, visiblement, c'est vrai que, comme tu dis, depuis qu'ils ont été à Londres, le Mhm. visage a changé. Je pense qu'ils sont peut-être en ordre de marche et maintenant ils sont plutôt de manière logique. Donc, je vais partir aussi sur les Jaguars, parce que pour moi, c'est une équipe qui reste quand même assez prometteuse et visiblement, pour l'instant, ils ne déjouent pas les pronostics et les espoirs qu'on a en eux, quoi. Non, exact, c'est ça. Les Jaguars ont le beau jeu parce que, bon, on se disait, en début de saison, rappelle-toi, on se disait, ils sont la meilleure équipe dans la division sud de l'américaine. Ils risquent de remporter cette division-là parce qu'ils sont la meilleure équipe, mais en ce moment, ils ont le gros coup de main venant du fait que les Colts ont des blessés au poste de carrière notamment. Que les Titans sont pas aussi performants qu'on croirait qu'ils seraient, puis les Texans sont meilleurs qu'on croyait qu'ils seraient, mais ils sont quand même pas, pas du niveau des Jaguars. Donc, les Jaguars vont gagner littéralement par défaut, selon moi, cette division-là. Mais je suis intéressé à la progression qu'ils ont depuis Londres. C'est une équipe que j'essaie de regarder depuis les matchs de Londres, justement, à chaque semaine, de garder un œil quand ils sont sur le terrain. Donc non, je vais assurément avoir un œil sur cette rencontre-là en particulier. Et d'ailleurs, tu fais bien de le mentionner, puisque à 18 h sur la chaîne, vous pourrez suivre dans l'émission It's the Road Jag le match entre les Steelers et les Jaguars, donc avec l'ami Pierrot notamment. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie de regarder une équipe prometteuse et jeune. Donc faites-vous plaisir. Match suivant, je pense pas qu'on va s'attarder très très longtemps. Les Eagles face aux Commanders. Alors moi, je vais casser tout de suite le truc. Moi, j'ai mis 1. Vu ce que j'ai vu des Commanders la Mhm. semaine dernière face aux Giants, marqué seulement 7 points. Face à la défense des Eagles, face à l'attaque des Eagles, le pauvre Samuel, déjà, ça va être court pour se sauver ta vie. Il a repris 6 sacs la semaine dernière contre les Giants. Donc, contre les Eagles, je pense qu'on va pas être loin des 10. Alors, toi, tu as mis Écoute, 3. Je veux avoir ton avis. Je veux avoir ton avis parce que là, je. j'ai mis 3 sur la seule prémisse que l'an dernier, les Eagles avaient perdu leur premier match de la saison contre les Commanders et ils ont joué contre plus tôt cette saison, rappelle-toi, et les Commanders avaient forcé la prolongation.
sur le dernier jeu du match, puis finalement, les Eagles avaient emporté en prolongation. Mais sur cette prémisse-là, sur le prémisse que c'est un match de division et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces matchs-là, je me suis permis de mettre un 3 ballons en disant gardez un écran là, avec ce match-là allumé, c'est pas fait. Là. Ou du moins, attendez peut-être à la mi-temps, regardez le score à la mi-temps, mais ces deux équipes-là, il y a toujours quelque chose qui se passe quand ils jouent l'un contre l'autre. Mais tu as raison, si j'y vais de manière moins émotive et plus rationnelle, effectivement, les Eagles devraient remporter ce match-là sans trop de difficultés. D'accord. Oh, bah, écoute, t'as raison, c'est ta note, je la respecte, mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir ton avis sur le sujet et c'est vrai qu'effectivement, les matchs Commanders-Eagles, c'est toujours assez relevé et puis, on va voir si tu as raison. Je l'espère dans un sens pour la beauté du foot, si j'ai envie de dire. Ben oui, exact, pour le spectacle. Match suivant, les Cowboys, 4 victoires, 2 défaites face aux Rams, 3 victoires, 4 défaites. On est d'accord sur la note, on a mis chacun 3. Ça attend un bon match. Maintenant, la question est, qui va le gagner, ce bon match? Ben, moi, je regarde ce match-là pour suivre la trajectoire d'une équipe. Tu sais comment ça fonctionne hein, quand on suit le football. À un certain moment, on repère certaines équipes qu'on veut suivre de match en match. On veut voir la progression. Pour moi, les Chiefs, c'est un exemple à chaque année. On veut voir qu'est-ce qu'ils vont amener de nouveau dans leur attaque, comment va être leur progression chaque année, parce qu'on sait qu'une fois en éliminatoire, on va les regarder et qu'ils vont être là. Ben, les Cowboys, c'est une de ces équipes-là sur laquelle on n'a pas le choix de toujours garder un œil, surtout avec l'attention médiatique qu'ils ont. Et les Cowboys ont une réputation présentement, c'est qu'ils peuvent battre n'importe qui, mais ils peuvent aussi perdre contre n'importe qui. Et les Rams, selon moi, sont un adversaire relevé, même s'ils n'ont pas une fiche extraordinaire ou reluisante. C'est une équipe qui, selon moi, trouve le moyen d'être dans le match jusqu'à la toute fin à pratiquement toutes ses rencontres. Et pour cette raison-là, je pense qu'il va avoir un bon match. Si j'avais à mettre un vieux 2 je le mettrais sur les Cowboys. Par contre, comme je te viens de te dire, là, c'est une équipe qui peut échapper pratiquement à n'importe quel match. C'est ça, c'est ça. Chaque année, c'est la même chose. Bonne équipe, capable de faire de beaux jeux. Par contre, en général, quand il s'agit d'affronter des gros, par contre, ils se chient complètement dessus en général. Et Mhm. quand ils doivent jouer des équipes plus faibles, bah, ils sont très convaincants. Donc c'est vrai que à chaque fois, c'est la même question. On peut les voir aller jusqu'en playoff, mais ça ira jamais plus loin que le divisional round, quoi. Non, c'est les Cowboys. Hein? Donc, C'est ça, exactement. si tu demandes à leurs partisans, c'est la meilleure équipe de toute la NFL. Mais Si tu demandes aux autres, c'est une bonne équipe. Mais tu vois, par contre, ouais, non, j'aime bien l'équipe, mais c'est vrai que quand il faut vraiment sortir les muscles et montrer, qui c'est, les meilleurs, ils sont rarement là et puis là, contre les Rams, j'ai vraiment de la misère à pronostiquer qui va être meilleur parce que les Rams sont capables aussi du meilleur comme du pire. Après, c'est vrai qu'avec, leur rookie receveur, Puka Nacua, qui a fait Ouais. encore un match énorme la semaine Ouais, dernière. ouais, Heu, puis Vas-y, vas-y, vas-y. je t'écoute. Non, ben, ce que j'allais dire, c'est que Puka Nacua, rappelle-toi quand Cooper Cup est revenu au jeu la semaine précédente, ou plutôt bon, pas le week-end qui vient de se passer, l'autre d'avant. Cooper Cup avait eu un gros match, puis Puka Nacua avait été un peu plus discret là, dans son rôle. Puis là, on se disait, bon, est-ce que c'est un retour sur terre et tout? Puis là, on regarde cette semaine, ça a été une Monstrueux. super performance là, pour Nacua. Donc, non, il est là pour vrai. Puis, tu sais quoi? Je t'ai dit que je prendrais les Cowboys. Je vais changer ma prédiction. Je vais avec les Rams ce week-end. Ah, je galère. Dans les 2 cas, je trouve qu'il y a quelque chose, mais est-ce que les Cowboys sont capables de pouvoir revenir? Parce que Kupp, il a fait, je crois, seulement 2 réceptions. Tu as Tutu Atwell qui reste encore quand même bon. Ouais. Allez, je vais dire les Le- Cowboys. ouais, mais ce que j'aime pour les Cowboys, c'est que Matthew Stafford, c'est pas un carrière extrêmement mobile. Là, on l'a vu. Difficulté. Si la pression arrive, c'est difficile pour lui de sauver ou de gagner du temps pour étirer le jeu. Puis là, il va avoir bon, le front des Cowboys devant lui, donc pas besoin de présentation. Ça va être difficile. Il va falloir que le ballon sorte rapidement. Match suivant, les Packers de Green Bay, 2 victoires, 4 défaites face aux surprenants Vikings, 3 victoires, 4 défaites. Et oui, Kirk Cousins a gagné un lundi soir en prime time.
Ça faisait un bail que ça n'était pas arrivé. Je crois que oui, c'était déjà arrivé, il me semble. Oui, oui, mais c'était pas sa réputation. C'est ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je m'étais encore dit, mais même pas besoin de faire jouer Christian McCaffrey. Ben, ouais. Avec Christian McCaffrey, ils ont réussi à perdre. Moi, je suis pas emballé par le match parce que le match des Packers, c'était dégueulasse. Ouais. Bon, les Vikings, j'ai pas encore eu le temps de visionner, donc je peux pas trop dire. Est-ce qu'on va OK. retrouver les Vikings de l'an dernier? Ben, écoute, c'est la question parce que là, ils ont gagné un gros match hier contre San Francisco. Puis là, je n'ai pas de mémoire d'homme dans ma tête présentement, mais si tu regardes le calendrier des Vikings, au cours des prochaines semaines, il y a des matchs extrêmement prenables. Puis tu te dis que cette équipe-là, qui a présentement une fiche de, si je ne me trompe pas, 3 victoires, 4 défaites, avec une bonne séquence devant elle, elle pourrait être de retour dans la course. On a vu cette semaine les Lions de Détroit qui, oui, ont une avance dans la division, mais ont pris une raclée contre les Ravens de Baltimore. Au point où on doit se questionner, pas à savoir si les Lions sont bons, on sait que c'est une bonne équipe, mais est-ce qu'ils sont vraiment l'équipe qui va tout casser dans cette division-là et aller gagner? Ben, on ne peut pas le vendre la division tout de suite, je pense, avec les Vikings qui ont le vent dans les voiles. Surtout considérant que hier, là, ils ont battu, oui, les 49ers, mais ils l'ont fait aussi sans Justin Jefferson. Et Jordan Addison, leur choix de première ronde, tu vas voir quand tu vas écouter le match. Désolé de te vendre un peu Non, c'est bon, je connais le la score et nouvelle, tout, mais mais il a connu un gros match. Vraiment. Ça a paru, ça a été lui l'option numéro 1 en l'absence de Jefferson. Puis TJ Hawkinson était là, il a connu un gros match aussi. Mais il a été, tu vas voir, là, il a quitté quelques fois la rencontre en raison de coups qu'il a reçus. Donc, on verra si cette équipe-là peut rester en santé. Et j'aime pas tout à fait la défense de Minnesota encore, mais ils sont dans le coup jusqu'à preuve du contraire. ouais, étonnamment même, j'ai envie de te dire, hein, pourtant il y a eu des pertes en défense et ils Ouais. arrivent quand même à être surprenants et même, hein, comme tu disais, en attaque, il y avait quand même, un des meilleurs receveurs de la ligue qui était pas là et pourtant ils Mhm. arrivent à gagner sans lui, quoi. Ouais, Donc exact. c'est un peu bizarre, quoi. Alors est-ce que c'est lui qui prenait peut-être trop de place dans l'effectif ou quoi? Je ne sais pas. Mais c'est assez curieux quand même. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi justement de Non, je pense pas, en fait. Je prendrais Justin Jefferson en santé quand même dans mon équipe. Non, écoute, ça a été une belle performance hier. On a réussi à créer des jeux. On a réussi à créer des revirements. On a fait sentir à Brock Purdy qui n'était pas une merveille. On a ramené un peu les fans des 49ers sur terre. Puis ça a été une belle performance des Vikings. Ils ont gagné ce match-là. En anglais, on dit square and fair. Donc, pas de sans bavure. On sait que c'est de la meilleure. L'équipe qui a le mieux joué s'est sauvée avec le match. d'accord, OK et ton prono pour le match, contre les Packers, Vikings? J'y vais avec les Vikings. Ouais, j'y vais Je pense pareil. que, Ouais. ouais, comme je te dis, le calendrier est favorable aux Vikings là, au cours des prochaines semaines. Je pense qu'ils s'ils savent en profiter. Écoute, ça va juste rendre le spectacle meilleur s'il y a plus de bonnes d'équipes comme les Vikings qui performent à la hauteur de leur talent. Ah bah, c'est vrai que les Vikings, on n'est jamais à l'abri, on s'ennuie jamais. Non, exact. Match suivant, les Titans du Tennessee de retour de bye week, 2 victoires, 4 défaites face aux Falcons d'Atlanta, 4 victoires, 3 défaites. Alors déjà, j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce qu'on va voir Tannehill ou est-ce qu'on va voir Will Lewis? Ben là, de ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est que, du moins, la dernière fois que j'ai vérifié, donc peut-être une heure avant qu'on entende, c'est que si Ryan Tannehill ne joue pas, on pourrait voir à la fois Malik Willis euh, et Hem, attends, voyons, j'ai tu perdu. viens de le dire. Oui, je viens de le dire, j'ai déjà perdu. Désolé, un peu de Will Lewis. Ouais, je ne sais Oui. pas pourquoi on venait de Malik le nommer, Willis, Will Lewis, oui, non, j'ai vraiment eu un blanc. Bref, c'est pas grave. Euh, Bon, oui, donc, alors, si Ryan Tannehill est absent, et Malik Willis et Will Levis pourraient voir du terrain. Et donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile d'analyser qu'est-ce que ça va avoir l'air pour deux raisons. Parce que, de un, on ne sait pas qui va embarquer sur le terrain, mais parce que, deux,
Mais on ne sait pas ce que Will Levis va valoir sur un terrain en saison régulière dans la NFL. Ceci étant dit, bon, c'est selon moi ce qui retient l'attention dans ce match-là. C'est les retrouvailles entre Mike Vrabel et Arthur Smith, les deux entraîneurs-chefs. Arthur Smith qui était coordonnateur à l'attaque chez les Titans pendant plusieurs années. J'ai hâte de voir le match-up. J'ai hâte de voir dans quel état de santé va être Bijan Robinson, parce que je ne sais pas si tu as suivi la saga de la semaine dernière, mais c'est un peu bizarre. Bijan Robinson n'était pas en état de disputer le match. L'équipe ne l'a pas rapporté. Ils nous ont quand même habillé. Ils ne l'ont pas fait jouer du match. Puis à la fin du match, on lui a donné une portée. Et à mon avis, c'est parce qu'on sentait la soupe chaude. Puis on s'est dit, ben, s'il joue un jeu, on pourra justifier qu'il était au moins en état d'être habillé. Parce que, bref, ça prend des proportions grandes quand on pense aux paris sportifs, quand on pense au fantasy football. Moi, personnellement, j'avais Bijan Robinson habillé dans mon fantasy football, puis je t'apprendrai rien en disant que j'ai perdu mon duel de la semaine. Je veux Mais même bien donc, croire. ouais, mais bon, advenant le cas où Robinson serait en santé, ça va être un duel intéressant pour le storyline, selon moi, des Falcons, qui, en battant Tampa Bay la semaine dernière, ont pris les commandes de la division sud de la nationale. Par contre, Desmond Ridder n'a pas été bon. Il a échappé 3 fois le ballon. Ça a été une drôle de performance aussi. Je ne sais pas si tu as vu le toucher de Drake London. Si. Bref, le touché, pas touché. Bref, la reprise vidéo qui a avec le ballon échappé. Ça a été Ah, c'est un terrible. match bizarre où on n'a pas bien protégé le ballon du côté d'Atlanta. Donc ça, c'est inquiétant. Mais si on aspire à participer aux éliminatoires, selon moi, si on est Atlanta, on se doit de gagner ce match. Hmm. Après, j'ai quand même, tu vois, je dis, Desmond Ridder, tu vois, je l'ai quand même trouvé un peu plus propre, un peu plus quand même convaincant malgré les erreurs que par rapport à d'autres matchs que j'ai pu voir de lui. Je suis d'accord, mais quand tu donnes quelque chose, mais que tu donnes aussi des revirements, il n'y a aucun carrière qui réussit à avoir du succès euh, en donnant le ballon constamment à l'adversaire. Donc, on dirait que même si j'ai vu là, les mêmes signes encourageants que toi, on dirait que je ne suis pas capable de complètement y croire tant que je vois que ces exploits-là, entre guillemets, sont compensés par des malus, si on veut, là, donc les revirements qui créent. Puis même les décisions des coachs côté Falcons, c'est toujours du mal. Je ne comprends toujours pas. Enfin bon, ça va pas être la rhétorique à chaque, Ouais, ouais. à chaque preview, mais j'ai toujours du mal. Je ne comprends pas cette façon de faire. Alors ok, certes, le jeu au sol est excellent, mais tu as les arguments dans les airs et tu t'en sers pas tout le temps. Enfin bon, c'est toujours la ritournelle habituelle, quoi. On est d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai vu de très bons memes sur Internet cette semaine. Arthur Smith qui appelle des temps d'arrêt quand il Ah voit que oui, le jeu quand il voit que le jeu est destiné pour aller à Kyle Pitts ou à ses joueurs de talent. Donc, non, écoute, moi non plus, je comprends pas. J'ai hâte de voir de comment cette équipe-là, parce que visiblement, là, les Falcons vont être dans la course aux éliminatoires jusqu'à la toute fin, qu'ils y participent ou non, parce que leur division est faible. Donc, ils vont être dans la conversation jusqu'à la toute fin. Puis j'ai hâte de voir comment cette équipe-là va jouer quand on va être rendu aux semaines 12, 13, un peu plus loin jusqu'à la fin de la saison. De comment est-ce qu'on va partager le ballon. Parce que de la façon dont on le fait présentement, selon moi, on ne se donne pas droit du succès. Puis on a un luxe. Cette équipe-là ne devrait pas être dans la conversation pour les éliminatoires. Ils le sont parce qu'ils ont une division faible. On a ce luxe-là. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de performer au maximum de nos capacités? On dirait que j'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est vrai. Puis les Titans, dans le côté, c'est pas très compréhensible non plus. Bon, Non, exact. Ben moi, ils vont être de retour de bye week. c'est pas une équipe que j'apprécie. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Mais cette semaine, écoute, on l'a pas mentionné quand on parlait des Eagles tantôt, mais Kevin Byard qui a été échangé par les Titans hier Mmh. s'en va à Philadelphie pour une bouchée de pain. Ça fait 2 fois que les Eagles volent les Titans dans des transactions parce qu'on l'avait fait avec C'est AJ vrai. Brown l'année précédente. Donc, écoute, je ne sais pas si Howie Roseman a du contenu gênant des membres de l'organisation des Titans, mais visiblement, il est très, très bon dans ses négociations
avec, avec les gens du Tennessee. Donc, Ah, c'est vrai. je vais y aller avec les Falcons dans notre match. Ouais, vraiment, match indécis, c'est vraiment 50-50. Moi, je vais y aller avec les. Allez, je vais avec les. Je vais aller avec les Titans. Allez, je vais avec les Titans. Je vais Ah, dire que Bijan Robinson n'est pas à 100%. Les Titans reviennent de bye week. Desmond Ridder va quand même faire 2-3 gaffes. La défense des Titans, c'est quand même peut être assez fiable. Puis en termes de coaching, c'est Vrabel. Donc en face, je l'aime pas du tout non plus. Donc allez, ouais. je vais dire Titans. OK. Mais je Moi, pense j'y que vais ça va pour le jouer sur bien une du bourde. storyline. J'y vais pour le bien du storyline. Allez, match suivant. Les Dolphins face aux Patriots. Un match qui va nous intéresser de très très près. Les Mhm. Dolphins, 5 victoires, 2 défaites. Les Patriots, 2 victoires, 5 défaites. On a mis tous les deux la note de 3. Alors vas-y Renaud, vends-nous ce match. Le premier match entre les deux équipes est un bon. À la semaine numéro 2 à Sunday Night Football. Les matchs entre les deux équipes sont pratiquement toujours bons. Les Patriots, depuis ce match-là à la semaine 2 contre les Dolphins, on dirait qu'ils ne faisaient que régresser. Par contre, ils ont joué leur meilleur match de la saison le week-end dernier contre les Bills. Donc, ils se sont redonné le droit d'être dans la conversation. Peut-être pas pour être une équipe qui aspire aux grands honneurs, ça c'est sûr que non. Mais au moins pour être une équipe qui pourrait venir taquiner des rivaux de division. Puis du côté des Dolphins, ben, pour une première fois cette année, il y a une équipe qui a été complètement capable de neutraliser le jeu au sol. Puis on l'a vu, le jeu par la passe n'était pas aussi efficace en raison du jeu au sol qui était complètement inefficace contre les Eagles. En plus, on a eu une performance où la défense a marqué des points et a créé des revirements. Et on n'a pas pu en profiter du côté de Miami. Vrai que les arbitres ont pas été d'une grande complicité pour Miami. Là, on s'entend, il y a eu 10 pénalités contre Miami, il n'y en a eu aucune contre Philadelphie. C'est pas parce qu'il y avait, c'est pas parce que le choix manquait. Il y a plusieurs coupures vidéo qui ont sorti. J'imagine que tu veux au travers de la NFL. Parce que c'est un match à heure de grande écoute, donc tout le monde l'a vu. Ceci étant dit, quand même, on a vu l'effet de la défensive des Eagles contre le jeu au sol des Dolphins. Ce qui est malheureux pour les Patriots, par contre, c'est qu'ils n'ont pas la ligne défensive et le centre de la ligne défensive, surtout que les Eagles ont. Ils ne seront pas capables de limiter autant le jeu au sol, selon moi, que les Eagles ont été capables de le faire. Puis on l'a vu dans le premier match entre les deux équipes. Donc j'y vais avec les Dolphins, mais match de division, rivalité importante entre ces deux équipes-là. Je pense qu'on va avoir un bon match. C'est important de mentionner, par contre, le match est disputé à Miami. Ça a toujours été à l'avantage des Dolphins de jouer à la maison. Je ne sais pas la température qu'annonce ce week-end à Miami. Je n'ai pas vérifié, bien honnêtement. Mais je peux dire que mon père était là le week-end, pas qu'il vient de passer, l'autre d'avant, le match contre les Panthers. Et Mhm. c'était encore extrêmement chaud malgré le fait qu'on soit rendu en octobre. Euh, donc non, moi je vais donner l'avantage aux Dolphins évidemment dans ce match. Ouais, alors c'est vrai que les Dolphins, bon, j'étais un peu déçu aussi, mais non, je reste fan des Patriots, je précise, parce que Mhm. il y a des gens qui ont parlé comme quoi j'étais fan des Dolphins. Non, j'ai juste dit que je les annonçais au Super Bowl. Parfait. C'est pas un transfert Non, c'est non, une non, 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 trahison, c'est là. comme les 49ers, c'est juste mes chouchous de l'année, mais bon, je reste quand Voilà. même fan de mon équipe, quoi. Je précise au cas où. Euh, Comme tu disais, ça va être un bon match parce que c'est vrai que les Pats, non, qui vont jouer contre une équipe qu'ils connaissent bien, vice versa, ça va être dur, ça va être accroché comme d'habitude. Après, comme tu disais, je vais revenir, je vais reprendre tes arguments. Les Dolphins ont plus d'arguments que les Patriots, donc je vois pas comment New England pourrait gagner ce match. Je vais dire aussi Dolphins parce qu'ils les auront à l'usure, notamment par l'attaque, quoi. Ben oui, exact. Puis je pense qu'au final, c'est que c'est tout simplement une meilleure équipe qui joue devant ses partisans en plus, qui a des choses à se faire pardonner de la semaine dernière, qui va avoir une grosse partie encore.
Si Miami se met à marquer 30 points, 32 points, 35 points, Nouvelle-Angleterre est tout simplement pas capable de suivre le rythme. Ouais, je pense que là, c'était vraiment, contre Levis, c'était vraiment un match, exceptionnel quoi, parce que même Mike Ouais, Jones ben, quoi. ça, c'est les matchs de division, là. C'est ce qu'on dit Oui, depuis le début, ce qu'on dit à exactement, chaque exactement. semaine. Il peut toujours se passer quelque chose là, dans ces matchs-là. Ouais, surtout la semaine dernière, je crois que c'était vraiment une semaine, extraordinaire. Exact. Allez, match suivant, les Colts 3 victoires, 4 défaites face aux Saints 3 victoires, 4 défaites. On a mis tous les 2 3, oui, ça va être un bon match. Maintenant, c'est vrai que, avantage à qui? Parce que franchement, quand je vois le match des Saints contre les Jaguars, ça a pas été terrible, les Saints se sont troués. Les Colts, comme je l'ai déjà dit souvent, on les voyait au fond du trou cette année, bah, mine de rien, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Face aux Browns, ça a été intéressant, il a fallu un énorme Myles Garrett, je trouve, pour qu'ils perdent ce match. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce beau duel? Ben, les Colts se sont invités quand même dans un festival offensif alors qu'ils n'ont pas leur carrière partant puis que Gardner Minshew est leur carrière partant présentement. Ils ont quand même été capables de mettre des points sur le tableau. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que j'ai espoir de voir les Colts maintenir le rythme toute la saison puis d'être une équipe qui va se battre pour les éliminatoires? Je pense pas. Je pense que les Jaguars vont se sauver facilement avec cette division-là. Par contre, du côté des Saints, on a une défense, on le sait, on le voit depuis plusieurs matchs, qui est capable de faire de grandes choses. Une défense qui, l'an passé, était blessée. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu performer. Mais là, avec des joueurs de retour en santé, elle est capable d'être intéressante. Maintenant, Derek Carr, pour moi, ça ne va pas du tout là, présentement. Puis dans les dernières semaines, on est en train de l'exposer complètement. Son bras, ça va pas, ça va pas. Il est plus capable de pousser le ballon. Il me fait penser à Drew Brees sa dernière année, qui était complètement incapable de compléter des passes au-delà de 10 verges. Donc, je suis inquiet vraiment pour l'attaque des Saints. Puis Alvin Kamara, même s'il a quand même montré des belles étincelles puis qu'il a connu de bonnes rencontres, il n'est pas dans une attaque aussi dynamique qu'à l'époque avec Drew Brees. Et il prend de l'âge, veut pas. Donc c'est pas une attaque qui me convainc du tout du côté des Saints. Mais la confrontation, bonne défense des Colts bonne attaque des Colts, pardon, contre la bonne défense des Saints. Je trouve ça quand même intéressant. Puis c'est des équipes qui, même si moi je n'y crois pas, avec une victoire ce week-end, relancent leur candidature dans la course aux éliminatoires. Mmh. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est un problème des joueurs au niveau des Saints, de l'attaque, ou est-ce que tu penses pas que c'est peut-être un problème au niveau du coaching staff? Je suis pas un fan de Dennis Allen à la base, Mmh. même si c'est pas lui qui s'occupe de l'attaque. Comme entraîneur-chef, je suis pas le plus grand fan de Dennis Allen. Ceci étant dit, on n'a pas un personnel particulièrement dynamique. Il y a des joueurs intéressants dans cette attaque-là. Je l'ai dit, Alvin Kamara, pour moi, c'est encore un bon porteur puis une arme extrêmement intéressante dans une attaque. J'adore Chris Olave, par exemple. Puis je pense que Michael Thomas, même si c'est plus un receveur vedette, un des receveurs au sommet de la pyramide de la NFL, ça reste encore un joueur capable de faire des jeux. Ceci étant dit, à part ça, au niveau du dynamisme offensif, au niveau de la fiabilité de joueur étoile, Michael Thomas, pour moi, doit être dans un rôle de support présentement, dans un rôle de troisième option, peut-être pas dans un rôle de deuxième option. Euh, on l'a vu avec Drew Brees courir des slants, le tracé court à l'intérieur pendant des années. Avec Derek Carr, pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas la majorité du temps de cette façon-là? C'est ce que je me questionne parce que Derek Carr a le même problème que Drew Brees avait. Il est plus capable de pousser le ballon. Donc, non, je suis intéressé par le match. Je ne dis pas non plus que c'est dans mes top choix de la semaine ou que ce sera un match qui va marquer l'histoire. Mais je pense qu'on a une confrontation qui pourrait être somme toute divertissante. Mmh. En plus, ça va être un duel de division, puis ça va moi, je m'attends à un match serré, quoi. Je m'attends à un match serré. J'ai de nouveau de la misère à dire qui va vraiment avoir l'avantage. Les Colts, offensivement, il y a quand même pas mal d'armes. C'est Mhm. répondant. Défensivement, ils sont capables de faire des choses aussi. Les Saints, bah, comme tu disais, c'est hyper dépendant de la défense, et ben, l'attaque,
C'est vrai que Ouais, pourtant puis j'adore Derek Carr et tout, mais je suis pas convaincu, quoi. Là, il faut j'avais trouver oublié de le pour du mentionner, comment. Vas-y. ouais, j'avais oublié de mentionner, mais Chris Olave aussi a été arrêté là, dans les derniers jours pour une question de vitesse au volant. Bref, je crois pas que ça va l'empêcher de disputer le match, mais c'est le genre de choses qui peut t'affecter dans une semaine quand même. Donc, dossier à suivre, assurément. On verra s'il sera là pardon, en uniforme pour les Saints ce week-end. D'accord. Et du coup, au niveau pronostic, alors, maintenant il va falloir se mouiller, parce qu'il me semble pas t'avoir entendu dire pour qui tu Colts. prenais. Colts. Colts. Allez, Colts aussi. Ouais, je crois en Garner. Je crois en la Voilà. Michumania. On croit à la moustache. La moustache, ouais. Dernier match de la première série du dimanche, les Carolina Panthers, 0 victoire, 6 défaites, de retour de bye week face aux Houston Texans, également de retour de bye week, à 3 victoires, 3 défaites. Affrontement entre les deux jeunes, entre le premier et le deuxième choix de la draft, C'est la vrai. dernière draft. J'ai mis 3, t'as mis 2. Alors, visiblement, ce match te vend pas de rêve. Non, mais écoute, maintenant que j'y pense, là, t'as raison. Peut-être que j'aurais pu être généreux puis lui donner un 3. Je pense que j'ai donné des notes de 3 à des matchs qui avaient peut-être un intérêt semblable. Euh, le rendez-vous entre, évidemment, CJ Stroud et Bryce Young est intéressant. Ceci étant dit, je pense qu'on en a plus vu de Stroud. En fait, pas je pense. Je t'annonce, on en a vu plus de Stroud depuis le début de la saison. Par contre, je vais donner ceci à Bryce Young. Autant est-ce qu'on a critiqué les premiers matchs où il était vraiment incapable de faire des jeux, on a vu quand même un peu d'intéressant de la part des Panthers au cours des dernières semaines. Contre Miami, on avait pris les devant 14-0. Je sais qu'on s'est écrasé par la suite puis qu'on a échappé le match, mais quand même, on s'était donné, on avait vu une étincelle de la part de cette équipe-là. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas depuis le début de la saison. Donc, dans un rendez-vous contre les Texans, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un Bryson dire Hey, je vais prouver pourquoi c'est moi qui étais numéro 1 au repêchage. Je suis meilleur que CJ Stroud. Je vais sortir un meilleur match que lui. Ben, je le souhaite pour le spectacle, mais si j'ai à me mouiller, personnellement, je vais y aller avec les Texans. Je vais y aller aussi avec les Texans parce que justement, là, tu viens de me donner le coup, le petit truc qui fait que je vais partir sur les Texans, c'est Bryce Young. Bryce Young, il veut se prouver qu'il est meilleur et quand tu le vois sur le terrain, même si effectivement il y a des étincelles, il y a quand même aussi pas mal de trucs qui sont bizarres. Des fois, ses positionnements et tout. Bon, ok, c'est un rookie, Mhm. mais c'est bizarre. Et c'est peut-être pour ça, justement, je pense qu'il va se mettre tellement de pression sur ce sujet-là, il va être tellement hors du coup que je vais partir sur les Texans. On attaque la deuxième série et comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver cette fois-ci dès 21h05 en live pour suivre le Red Zone. Premier match qui va nous intéresser, les Seahawks. 4 victoires, 2 défaites face aux Browns de Cleveland. 4 victoires, 2 défaites. Et en tout cas, mine de rien, quand je vois nos notes 4 chacun, on s'attend tous les deux à un très bon match. Maintenant, pourquoi selon toi, Renaud? Parce que c'est deux bonnes équipes, tout simplement. C'est des équipes qui vont être impliquées dans des courses importantes aussi, mine de rien, avec la deuxième défaite consécutive des 49ers. Ben, les Seahawks sont retour dans le débat à savoir s'ils pourraient gagner la division ouest de la nationale. Et ils vont affronter les 49ers 2 fois en 3 semaines au cours des prochaines semaines. Donc, ça va être intéressant de suivre leur dossier. C'est une équipe qui fait bien depuis le début de la saison. Euh, en fait, c'est une équipe qui poursuit sur sa lancée de l'année dernière, tout simplement, selon moi, à Seattle. Tandis que du côté des Browns de Cleveland, ben, on le voit. Offensivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a de la difficulté à voir comment ça fonctionne avec Deshaun Watson. Je ne sais pas si tu as suivi le dossier le week-end dernier, mais s'est frappé la tête. On l'a sorti du match. Il est allé dans la petite tente bleue. Et on examine, on dit non, pas de commotion cérébrale. Mais c'est quoi? Tu ne rembarques pas. Il était Oui, 1 oui. en 5, 1 en 5, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, dans le match. On a laissé PJ Walker terminer la rencontre. Et ça va bien pour les Browns. Puis présentement, s'il y a un joueur défensif que je veux regarder semaine après semaine, ben, c'est Myles Garrett. Il fait des jeux littéralement toutes les semaines. Il a connu un match monstre le week-end dernier. Donc,
ça va être un des meilleurs matchs du week-end. Euh, j'ai même pensé là, à lui mettre 5 ballons, mais je me suis gardé une petite gêne. Non, c'est vrai que moi, ça va être je pense que ça peut être l'un des matchs d'ailleurs, je crois que c'est le match que j'ai mis en affiche sur la miniature, donc vous le verrez avant même de nous entendre. Mhm. Match intéressant, par contre, effectivement, des bonnes défenses, mais par contre, des attaques qui, comme tu dis, ont tendance des fois à faire quelques bugs. Là, notamment, je pense au match des Seahawks qui, bah, en fait, ils auraient joué un match contre une autre franchise que les Cardinals. Les conneries qu'ils ont fait, ils auraient perdu le match. Mhm. Là, ils ont du bol parce qu'ils ont affronté les Cardinals. Si tu tombes contre une équipe moyenne plus, voire supérieure, tu passes pas, quoi. Il y a eu beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de conneries de faites. Exact. Puis, écoute, les Browns vont assurément créer des revirements dans ce match-là. Si les Seahawks veulent penser à gagner au match, ils vont devoir profiter du fait qu'il y a des difficultés en attaque du côté de Cleveland, non seulement pour les arrêter, mais il va falloir qu'eux aussi créent des revirements, puis donnent des bons positionnements, des terrains courts à leur attaque pour aller marquer des touchés. Parce que j'ai l'impression qu'en marquant des touchés, les Seahawks peuvent, s'ils marquent disons, 3 touchés dans ce match-là, ils peuvent se sauver avec le match. Parce que même si j'adore la défense des Browns, puis que tranquillement, on est capable d'essayer de mettre quelque chose sur pied en attaque avec PJ Walker ou avec Deshaun Watson, peu importe. Euh, je crois pas que c'est une attaque des Browns qui est capable ou une équipe des Browns qui est capable de mettre 30 points là, contre des bonnes équipes. Ouais, maintenant pour trouver qui va gagner, donc toi tu partirais donc si je comprends ton raisonnement, tu partirais sur les Seahawks? Non, j'y vais avec les Browns. Ah, quand même avec les Browns, OK. Ouais. Ah putain, c'est vraiment misère cette semaine pour pronostiquer, je trouve. Je vais part Est-ce que DK Metcalf sera là déjà? Pour les Seahawks? Je pense pas que ce soit confirmé encore. Ouais, allez, je vais partir sur les Seahawks. Je crois qu'en plus ça se joue au Lumen Field, donc on va compter Ouais. sur, bien sûr l'argument du 12e homme, donc allez, Mhm. go Seahawks! Go Seahawks! Parfait. J'ai hâte à ce match-là, honnêtement. Puis Ouais, ouais, je vais oui, être à NFL Red Zone. Je vais être à NFL Red Zone ce week-end, dimanche. Puis je suis content que ce soit dans la deuxième fenêtre, là, la fenêtre de 16 heures en Amérique, parce que ça va nous donner plus d'opportunités d'aller sur ce match-là. Puis que c'est une bonne rencontre à surveiller. ah bah, magnifique, comme ça si vous pouvez suivre sur RDS, vous pourrez voir l'ami Renaud Bourbonnais, membre du FootUS de A à Z sur RDS. Voilà, absolument. Autre match de 21h, gros match d'un côté aussi, les 49ers de San Francisco, 5 victoires, 2 défaites consécutives face aux Bengals de Cincinnati qui sont revenus à 3-3 et qui reviennent de bye week. Alors Renaud, tu as mis la note de 5, donc je vais te Oui. laisser commencer. Ben, je me donne toujours l'obligation de mettre au moins un 5 pour dire que c'est ce match-là qui est l'affiche de la semaine. Euh, Si ça n'avait pas été de ce match-là, ça aurait probablement été le match des Seahawks contre les Browns. Mais là, pas le choix d'y aller avec les 49ers contre les Bengals. Bon, les premières questions pour les 49ers, dans quel état va être Christian McCaffrey? Hier, même si on ne savait pas s'il allait jouer jusqu'à quelques heures avant le botté d'envoi. Il a connu un gros match. Il a marqué 2 touchés, si je ne me trompe pas. Et on était sans Debo Samuel dans ce match-là pour les 49ers et sans Trent Williams aussi sur la ligne à l'attaque. Du côté de Cincinnati, ben, on revient d'une semaine de congé. On avait très, très, très hâte à cette semaine de congé-là parce que, rappelle-toi, Joe Burrow était blessé. Ça paraissait beaucoup en début de saison. On avait de la difficulté à pousser le ballon. Depuis quelques semaines, on voyait qu'il se sentait mieux. Ça paraissait sur le terrain. Par contre, là, la semaine de repos, elle doit avoir fait extrêmement de bien à la jambe de Joe Burrow. Et je pense que ça va se ressentir. Donc, cette équipe-là va être gonflée à bloc parce qu'elle va être, on va dire, à son meilleur d'un point de vue santé depuis le début de la saison. Je parle des Bengals. Tandis que les 49ers, ben là, on vient d'échapper 2 matchs de suite. 2 matchs qu'on peut argumenter qu'ils auraient dû gagner même. Donc, j'espère que tout le monde sera en santé pour les Niners aussi, parce qu'on pourrait vraiment avoir un choc de titans entre ces deux équipes-là. Ouais, ouais, ouais. Après les 49ers quand même quand tu vois bon j'ai pas vu le match, hein, je reprécise au cas où, donc peut-être je vais Ouais. raconter une dinguerie, mais quand j'ai quand même regardé un peu les stats et tout, j'ai un peu gratté. Quand je vois quand même le nombre de
alors d'interception, je crois de fumble ou de passe Ouais, interceptée, tu te dis qu'ils étaient à 5 points avec, vu le nombre d'erreurs qu'ils ont fait, quoi. Donc exact. s'ils ont un jeu propre comme d'habitude, malgré quelques absences, ils ont quand même pas mal d'arguments quand même offensivement et défensivement. Joe Burrow, alors est-ce qu'une semaine de congé va suffire? Parce que quand tu regardes le match c'était contre les Seahawks, je crois qu'ils avaient joué le dernier match, ça alors oui, Mm. effectivement, il y avait victoire et tout, mais tu vois les stats, c'est pas encore assez convaincant. C'est mieux, mais c'est pas encore assez convaincant. Je vais quand même partir sur les 49ers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir un beau duel, surtout au niveau défensif déjà. Je sais pas si tu es d'accord Oui. avec moi là-dessus? Oui, complètement, complètement. La défense des Bengals les a gardés avec le début de saison du style de l'attaque. La défense des Bengals est allée chercher les matchs. Moi, je pense rapidement au match contre les Rams, disputé un lundi soir, semaine numéro 3, si je ne me trompe pas. Et puis les Bengals, qui n'avaient toujours pas connu la victoire à ce moment-là, est allé chercher un premier match. Sur la ligne défensive, on avait eu un très gros match. On avait constamment chassé Matthew Stafford, que j'ai dit tantôt, c'est pas le plus mobile, mais quand même. Dans le match de ce week-end, ben écoute, c'est Deebo Samuel, parce qu'on remet les deux défaites en perspective. Deebo Samuel s'était blessé au premier quart contre les Browns et Christian McCaffrey aussi s'était blessé dans ce match-là et il ne l'avait pas terminé. Donc on était amputés et on l'était encore de Trent Williams et de Deebo Samuel dans le match d'hier. Donc je pense que si je dis bien, on est en santé, les 49ers vont gagner ce match-là. Comme je l'ai dit, c'est un match qui a un potentiel infini selon moi. Ah, ça va être un très beau en fait, ça va être à celui qui a le moins de casse. Je crois que Ouais, ça va être surtout être ça. Ça va être tout ouais, simplement c'est ça. vrai. Au final, c'est vrai. Ouais, je vais partir quand même sur les 49ers parce que je pense que Joe Burrow ne sera pas encore à 100. Bon après c'est de la pure estimation, quoi. Je pense que les Niners, il y a eu un truc qui a buggé, mais ça devrait répondre. Je pense qu'offensivement chez les Bengals, ça sera pas encore assez rodé pour affronter une équipe aussi forte que sont les Niners, alors qu'il y a eu 2 faux pas. Mais voilà, c'est 2 faux pas et puis normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Je l'espère Mhm. pour eux, quoi. Ouais, on y va avec les Du coup, toi, Niners. tu vas pour les Les Niners aussi? Niners. Ouais, Allez, go Niners 2 fois. Match suivant, l'avant-dernier match de 21h. ça sera bref. Ça sera bref. Broncos Chiefs, la note est de 1. Tu quelque chose d'autre à dire? Patrick Mahomes, si je ne me trompe pas, n'a jamais perdu contre les Broncos. C'est Euh, fort et, possible. et ce ne C'est sera fort pas ce week-end. probable. Ben, dans tous les C cas, il va gagner ce week-end. Ça sera ouais et puis par contre attention, lors du match, c'était quoi? C'était il y a 3 semaines, le 13 octobre, ils avaient joué déjà contre les Broncos. Mhm. Mine de rien, c'était quand même un 19-8 quoi, hein. Les Broncos ont quand même gagné depuis. Bon, non, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Par contre, je veux être convaincu par les Chiefs qui, pour l'instant, ne me Oui, convainc pas encore assez, quoi. Moi, ça, je suis perso, d'accord. Je veux en voir encore plus offensivement. exactement, exactement. Comme je dis, là, les 3 semaines qui vont suivre là, ça va être 3 semaines que je veux voir vraiment si, l'état des Chiefs parce que là, il va y avoir un match normalement facile face aux Broncos, puis il va y avoir 2 gros matchs pour eux et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont vraiment sous la pédale, quoi. Parce que c'est là maintenant qu'on va voir quelle équipe il va y avoir côté Chiefs. Match Tout à fait. suivant, c'est le dernier pour, la seconde série. Les Cardinals de l'Arizona, une victoire, 6 défaites face aux Ravens de Baltimore, 5 victoires, 2 défaites. Alors les Cardinals, je trouve que c'est un peu dur quand même, tu vois? Une victoire, 6 Mhm. défaites. Ils vont jouer contre des Ravens qui ont été impeccables la semaine dernière face aux Lions. Oui, Heu, toi, complètement. Tu t'attends à quoi? Ben, écoute, dans la fameuse guerre des oiseaux, je m'attends à une victoire des Ravens, évidemment. Je pense que la semaine dernière, on s'est donné des raisons d'être gonflé à bloc. On a sorti une grosse performance contre les Lions de Détroit. Par contre, Josh Dobbs est encore beaucoup plus mobile que bon, j'allais dire Matthew Stafford, que Jared Goff. Ben, les deux, en fait, ça se vaut pour les deux. Et on l'a mentionné pour les deux au cours de l'épisode. Mais Jared Goff, souvent, hein, la pression est arrivée rapidement, puis on l'a vu, il ne pouvait pas se sauver. Mmh. Tandis que de l'autre côté, ben, le front des Lions se rendait des fois jusque dans la pochette. Mais Lamar Jackson, avec ses jambes, était capable d'étirer le jeu,
de se sauver, d'aller chercher des verges avec ses jambes ou tout simplement d'étirer le jeu pour finalement lancer le ballon avec succès. Les Ravens ont commencé le match en marquant quoi? Des touchés à leurs 4 premières séquences, si je ne me trompe pas. Donc, non, on a été complètement dominant dans le match contre Détroit. Puis, je suis content parce que ça donne un niveau de crédibilité, je trouve, aux Ravens. On dirait qu'on les prenait pour acquis ou qu'on prenait Lamar Jackson pour acquis depuis quelques années. Il connaît vraiment une bonne saison. Il y a un match où les statistiques ont été difficiles contre Pittsburgh où on a échappé le match, mais rappelle-toi, les receveurs avaient échappé 7 passes qui étaient directement dans les mains. C'était le plus haut total, du moins à ce moment-là dans la saison, pour une équipe dans un match. Donc, je pense que contre un adversaire, on va se dire plus que prenable, les Cardinals, je pense quand même que les Ravens vont l'emporter. Mais les Cards, écoute, c'est chaque semaine, ils nous donnent une opposition intéressante, même quand ils jouent contre des bonnes équipes. Ils ont même battu les Cowboys, on s'en souvient, il y a quelques semaines. Mais écoute, le match va peut-être être intéressant, mais pour moi, la crème va remonter à la surface à la toute fin. Les Ravens vont gagner. Ouais, 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 je te rejoins à 100%. Maintenant, j'ai juste une question. Est-ce que les Ravens, est-ce qu'on a vu le vrai visage des Ravens offensivement, ou est-ce que tu les as trouvés quand même un peu en sur-régime quand même? Ben, écoute, comme je t'ai dit, le début de match a tellement été fort. Mm. C'est sûr que c'est pas un rythme qui est soutenable là, semaine après semaine après semaine. Par contre, ce que je trouve intéressant avec les Ravens cette année, puis qu'on a pu voir probablement à son plus haut niveau au cours de la rencontre, c'est que pour une fois, on a des armes vraiment intéressantes à qui lancer le ballon. Euh, Quand OBJ est en santé, parce que oui, je sais, il n'est pas capable de jouer avec constance ou de prendre tous les snaps dans un match ou de jouer tous les matchs. Mais quand il a le ballon dans les mains, on le voit encore capable de créer des choses. C'est pas obligé d'il y a 7-8 ans avec les Giants, mais quand même, il est capable de créer des choses avec ses jambes, avec le ballon dans les mains. Zay Flowers donne du bon football. Il fait partie des bonnes recrues cette saison offensivement dans la NFL. Mark Andrews, fidèle à lui-même. Puis Rashad Bateman, à l'occasion, fait des jeux lui aussi. Bref, si on compare à ce qu'il y avait au cours des dernières années dans l'entourage de Lamar Jackson, ça n'a pratiquement rien à voir. Donc non, moi j'aime cette équipe-là. Puis le match de la semaine dernière, même si oui, ils ont probablement surperformé offensivement, quand même, ils m'ont donné le droit de croire que cette équipe-là pourrait faire des ravages en éliminatoire. D'accord, d'accord, ok. Bon, quand on est d'accord sur le pronostic, on dit Ravens tous les deux. Oui, Ravens. Ravens. Ok. Match du dimanche soir, les Chargers contre les Bears. Alors, est-ce que les Bears sont enfin trouvés un quarterback? Je l'avais déjà lancé avant dans une autre émission, mais bon. Non, 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 non. Écoute, Bagent, j'y crois pas personnellement. Même si oui, bon, ça a été une belle performance. On a réussi à l'emporter contre des Raiders qui étaient eux aussi affaiblis. Tant mieux pour l'esprit de corps, j'imagine. Moi, je suis pas encore vendu à la cause des Bears. Et je regarde de l'autre côté chez les Chargers. Bah, je suis un grand critique de Brandon Staley. J'aime pas cet entraîneur-là. Je trouve qu'il trouve toujours le moyen de perdre des matchs. La semaine dernière, j'ai personnellement, je suis resté sur mon appétit de la performance des Chargers face aux Chiefs de Kansas City. C'est un match qu'on faisait à RDS que j'ai regardé depuis la régie. Euh, je- c'est dommage. J'adore l'effectif des Chargers, mais on dirait que pour certaines raisons, ça ne lève pas, tout simplement. Puis le front défensif aussi, bon, on parle de Khalil Mack, on parle de Joey Bosa. Khalil Mack a connu un gros match de 6 sacs du corps contre les Raiders il y a quelques semaines. À part de ça, je pense qu'il y a un sac, peut-être deux. Non, il y a un seul sac sinon depuis le début de la saison. Puis du côté de Joey Bosa, ben là, pour moi, c'est effarant. Il a vraiment, mais vraiment ralenti. Il n'est pas aussi efficace qu'il était au cours des dernières saisons. C'est un gars qui a été énormément blessé aussi au cours des dernières saisons. Euh, on dirait que, je sais pas, on dirait que mon enthousiasme pour les Chargers, je perds l'étincelle, là, on dirait un peu pour les Chargers. Et je déteste Brandon Staley. Par contre, dans un match contre les Bears, à la maison, j'ai l'impression que le fait que les Chargers sont trop talentueux, en fait, pour perdre ce match-là.
ça serait, comme je dis à chaque fois, ça serait tellement Chargers de se tirer Ouais, une balle dans le ouais, pied ouais, face aux Bears. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va essayer d'être logique. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, donc on va essayer de faire vite. Mais je vois pas dans quel normalement, si tout va bien, ça doit passer pour les Chargers, donc je vais dire victoire Chargers aussi, quoi. Ouais, Et exact. on termine donc par le Monday Night. Les Lions passent aux Raiders. J'ai mis 1, je pense que les Lions, là, ils ont bouffé du lion et ils vont avoir clairement les crocs face à une des équipes sur le papier défensivement qui est les plus faibles, Mhm, à part Mike Crosby comme à chaque fois, sinon je vois pas mhm. quoi, je sais pas si Garoppolo sera de retour ou pas. J'ai pas vu les news là-dessus. Et je Non, je préférais vois qu'on mette Aiden O'Connell plutôt que Brian Hoyer comme carrière aussi, ah si oui, on est les c'était Raiders. moche, c'était Ouais. moche, c'était Euh, moche. Moi je dis Lions et grosse claque pour moi. ouais, écoute, j'ai mis 2, mais je me révise, là. C'est un ballon pour ce match-là. Les Lions, comme tu dis, ils sortent d'une difficile performance. Ils vont vouloir se rattraper. Ils ont une proie facile devant eux, les Raiders. Ma réelle question pour ce match-là est qui, à la Ligue, dans la NFL, a décidé de mettre ce match-là en Monday Night? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il devait être bourré, c'est certain. Ouais, Bah voilà, bah écoute, ah bah tiens, Renaud, j'ai une petite mission pour toi. Alors, je sais que je t'écoute. tu connais beaucoup de monde qui s'y connaît très 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 bien en NFL, d'anciens joueurs et tout. Il y a quelque Mhm, chose que j'aimerais bien avoir le fin mot. Alors, tu es d'accord avec moi, la O-line des Eagles est absolument monstrueuse, notamment sur mhm. les quarterbacks sneak. Quand ils sont en 4e et 1, ils arrivent quasiment à chaque fois avec la manière qu'ils ont de jouer. En fait, personne n'arrive à les arrêter. Ils sont en 4 sur 4 là encore lors du dernier match. Ouais, je pense qu'au Et total, j'aimerais, dans cette saison, ils sont 41 en 45 ou quelque chose comme ça. ça doit être quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un pourrait enfin avoir la stratégie pour bloquer cette O-line quand ils sont en 4e et 1? Ça, Je vais j'aimerais bien faire le savoir. tour. Je vais faire le tour à voir qu'est-ce que mes collègues ou les gens que je connais en pensent, à savoir comment est-ce que eux s'y prendraient s'ils faisaient face à ce jeu-là. Mais tu as raison, ça prend une solution, mais la réalité est la suivante. Je pense que c'est vraiment la magie des Eagles ou le fait que ce sont eux qui le font. Parce que si on regarde les autres équipes quand ils exécutent, je te dis pas qu'ils sont pas capables de le faire. Il y a des équipes, les Bills notamment, qui le font. Ils ont un carrière avec le profil parfait pour le faire avec Josh Allen, qui est très fort physiquement. Euh, Par contre, c'est vraiment le fait que Jalen Hurts est tellement puissant avec ses jambes. Je pense qu'on sous-estime le fait parce que c'est pas le plus gros, le fait qu'il est extrêmement puissant et qu'il réussit le jeu. Parce que quand on regarde les autres équipes, on a vu beaucoup d'équipes échouer en faisant ce jeu-là Mm. depuis le début de saison dans la NFL. Puis on voit tout simplement que c'est pas aussi naturel. Donc, écoute, le fait que ce soit la meilleure ligne à l'attaque, on peut débattre, certains vont débattre, du moins, c'est une des meilleures lignes à l'attaque dans toute la NFL, celle des Eagles, qu'on a un carrière avec des jambes ultra puissantes, nous aide. Maintenant, tu as raison, si les équipes aspirent à gagner contre cette équipe-là, à ne pas se faire traverser à chaque fois qu'il y a un troisième essai ou quatrième essai et ou qu'on est sur la goal line, Mm. va falloir que quelqu'un arrive avec une solution. Puis si je suis une équipe présentement qui aspire aux grands honneurs. Si je suis les Chiefs, par exemple, si je suis les 49ers qui vont devoir jouer contre les Eagles en éliminatoire s'ils veulent se rendre jusqu'au Super Bowl. Si je suis des équipes parmi les puissances de la NFL, même si je suis dans l'AFC, je pense tout de suite à une stratégie parce que ce ne sera pas 2 semaines avant le Super Bowl à réfléchir à comment est-ce que j'arrête cette équipe-là. Je suis convaincu que tous les entraîneurs sont en train de chercher une solution et visiblement, personne ne l'a trouvé. Parce qu'en plus, il me semble que tu as quand même quelques anciens linemen que dans tes contacts et dans tes Ouais, connaissances, je crois. absolument. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis parce que c'est vrai que moi, au niveau de la O-line, pour moi, elle est impeccable. Ils ont Mhm, une attitude, comme on disait, c'est vrai qu'un de chez nous avait dit, au niveau du rugby, tu vois, ils descendent très bas. mhm. Quand ils sont en 4e et 1, ils piquent vers le bas
Et c'est ça, en Ouais. fait, qui fait que déjà. Et je suis sûr qu'il y a moyen de contrer, mais personne n'a trouvé, comme tu disais, personne n'a trouvé les moyens. Et justement, j'aimerais bien savoir, puisque toi, tu as quand même pas mal de monde que tu connais qui a joué, notamment plus en CFL, je crois, si je ne m'abuse. Mhm. Mais ils ont quand même du recul là-dessus. Et comment eux, ils feraient pour bloquer ça? Comment ça serait possible de bloquer un tel jeu? Parce que je suis sûr qu'il y a moyen, quoi. Mais moi, perso, j'ai beau me casser la tête, j'arrive pas à trouver, quoi. OK, je vais faire la tournée cette semaine, puis la semaine prochaine, je te reviendrai avec une réponse. Super, vous aurez la réponse de comment bloquer les Eagles en 4e et 1. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Renaud. Donc, d'ailleurs, tu peux nous Merci. rappeler où est-ce que tu seras sur RDS cette semaine? Donc, tu nous en avais Oui, vaguement parlé avant. ce sera sur le rds.ca, donc pour NFL Red Zone, donc dimanche 13 à 19h30 là, en heure du Québec. Et je crois que c'est à 19h que ça commence en France, si je ne me trompe pas. Alors, vu que nous, on avance, en fait, on retarde l'heure déjà cette semaine, alors que vous, je crois, OK. c'est la semaine prochaine. Donc, en fait, cette Ouais, ça semaine, s'en c'est vient. plus pratique pour nous, ça commence à 18h. OK. Bon, écoute, je te laisse gérer l'heure Ça marche. en Europe de ton côté. Ouais, de notre côté, ce sera à 13h. Donc, voilà, à suivre. D'accord, super. Eh ben, encore une fois, merci à toi, merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, bon week-end. Ciao la team. Salut tout le monde.